Coucou mes amis, comment allez-vous? Eh oui, me revoilà pour la guidance du mois de juillet 2025. Voir ce qu'on a à vous dire, tout simplement. Gratitude les amis pour votre présence et pour tout. Allez, c'est parti, on va commencer. Vous avez Euphoria. Et derrière, vous avez l'Ovaria. Laisse l'amour grandir. Ou laisse grandir cet amour. Allez savoir. Là, on me parle d'honneur, j'ai l'impression. On parle d'honneur. La carte est assez sombre. Hein. Tu vois, elle est assez sombre. On dirait que il y a quelque chose qui se tient dans l'ombre. Il y a un masque. Est-ce que c'est quelqu'un qui se méfie de toi? C'est marrant, vous avez... Apparemment, c'est comme si on me dit que tu as une très grande clairvoyance. Très, très grande. Tu as... Tu as ce petit truc qui va détecter qu'il y a un problème, qu'il y a un mensonge, qu'il y a un masque, qu'il y a quelque chose qui ne t'est pas révélé, en fait. Et quand je vois honore ta... que le fait que tu dois t'honorer, c'est comme un ressenti en fait. C'est comme si on dit honore ton ressenti. Parce que ce que tu pouvais ressentir peut-être peut se révéler vrai pour le mois de juillet en fait. La grande partie que je sens, c'est comme s'il y a quelqu'un qui sera choqué que vous ayez vu quelque chose ou senti quelque chose en fait. C'est comme si tu as démasqué quelqu'un et la personne se dit mais comment elle le sait? Comment il le sait? Tu vois, c'est comme si... ouais. Et en même temps, je te vois te dire, mais j'aurais jamais pensé ça de cette personne, qu'elle m'aurait fait un sale coup, qu'elle aurait trafiqué dans mon dos. C'est clair que en ce moment, il y a des choses qui vous bloquent, des personnes qui vous bloquent. C'est comme si vous allez vous faire respecter pour le mois de juillet. Vous allez peut-être dire stop à quelque chose. Vous allez dire stop aux oppositions. Vous allez montrer qu'on ne peut pas vous la faire à l'envers. Vous allez montrer que vous n'êtes pas dupe concernant cette situation. Alors c'est général, ça peut parler dans différents domaines. D'accord? Vous avez un signe de la Vierge qui est concerné là-dedans. Ce sont les personnes qui sont nées en août et en septembre. Peut-être que tu as ça dans ton placement ou quelqu'un autour de toi d'assez proche ou quelqu'un que tu côtoies quotidiennement a ce signe, ou ça peut être son ascendant. Mais ça peut être le fait que cette personne se dise comment elle l'a su, comment tu l'as su en fait. Tu vois? Il y a le fait que la personne, elle est un peu surprise que tu aies détecté son stratagème en fait. Tu vois? Donc là, on prend conscience là, on prend conscience de ta clairvoyance en fait. J'ai vraiment l'impression que c'est ce qu'on essaie de me dire. Allez. Et attends, il peut avoir un autre message, attends. Parce que celle qu'on a en deux de deck là, pour certains, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être une relation amicale, ça peut être dans un relationnel. Ouais. C'est quelqu'un qui
qui n'a... En fait, je sens que quelqu'un n'a pas prêté attention à vous, en fait. C'est comme si la personne est assise, au moment de la vision, la personne elle est assise dans le sable et qu'elle joue avec le sable. Elle voit qu'il y a quelque chose qui brille au loin, mais elle porte pas attention. C'est peut-être normal qu'il y ait quelque chose qui brille. C'est peut-être sur le côté gauche de ses yeux, mais ça l'alerte pas en fait. Il y a un petit truc comme ça là en fait. Cette personne ne s'était pas rendu compte à quel point vous brillez ou à quel point... Alors briller c'est un grand mot, ça va dépendre peut-être ce que vous faites, dans quoi vous travaillez, j'en sais rien du tout. Mais c'est comme si je ressens... la personne se dit l'habit ne fait pas le moine en fait. La personne vous a jugé, mais sans vraiment, vraiment vous connaître intérieurement, en fait. Tu vois? Et il peut ressortir, il y a quelque chose de l'ordre de l'intimité, en fait. Rentrer dans l'intimité, dans la vie de quelqu'un, connaître l'intimité, la vie de quelqu'un, attends, je me répète, ou, ouais. Ouais, là, c'est comme si vous savez des choses, en fait. Vous savez des choses, vous ressentez les choses. Et quelqu'un est bluffé du fait que vous ayez détecté quelque chose. La grande partie, c'est ça que je sens. Il y a quelqu'un qui porte le masque là avec toi. Hein. Et tu connais très bien la personne. Hein. La personne porte le masque. Hein. Pour les Capricornes, concentrez-vous sur ce qui est important pour vous. Ne donnez pas votre temps ou votre énergie à vos préoccupations, car cela ferait que les amplifier. Concentrez-vous sur ce qui compte le plus pour vous. Avec chaque pensée, vous créez votre avenir. Donc, quelque part, il y a un petit tri là. Hein. Cette situation stressante est sur le point de se terminer. Nous vous envoyons de l'énergie positive, une aide financière, des miracles et des bénédictions qui changent la vie. On aime bien ça, donc tant mieux. Merci Seigneur, on va dire merci au Seigneur. Louange à toi Seigneur. Gratitude. Allez, on continue. On va prendre ça. Pour les Capricornes. Donc, plus la peine de te concentrer sur quelque chose que je veux savoir à tout prix. Parce que tu sais déjà au fond de toi ce qu'il y a. Tu sais déjà les gens tu connais déjà les gens qui te manipulent. Hein. Tu le sais. Donc là, tu as passé un cap, tu te diriges vers autre chose. Et l'univers va se charger de cette situation de tromperie, hein, de manipulation peut-être. Parce que là, je sens qu'il y a pas mal de personnes de votre entourage, peut-être qui vous l'ont fait à l'envers. Et là, vous allez leur clouer le bec. Façon de parler, les amis. Hein. D'accord? On ne va pas le faire par le faire. Hein. Moi, je dis toujours que je réponds pas à la... Je suis pas une personne revancharde. J'aime pas la vengeance. Moi, je laisse l'univers s'en charger. Je laisse le karma agir. D'accord? J'essaie de rester juste et bon et de faire les choses correctement. Et la vie s'en chargera, Dieu s'en chargera des personnes qui ont mal agi avec vous. C'est tout ce que j'ai envie de te dire. Allez, donne-moi l'énergie dominante. Vous avez la carte de l'empereur. On va analyser ça. Et vous avez le valet d'épée. Bon. On nous parle de quelqu'un qui n'aime pas le chômage, qui n'aime pas, qui supporte pas de s'ennuyer. D'accord? Alors, que ça soit toi ou que ça soit quelqu'un, moi je te fais la lecture, tu verras comment, là où tu verras où tu te situes, ok? Donc là, il y a quelqu'un qui apprend une nouvelle, ou toi, hein, il y a une nouvelle qui arrive là, et elle n'est pas très bonne. Elle n'est pas très bonne. Et alors, il y a deux cas. Soit vous avez un père qui apprend une nouvelle qui n'est pas très top concernant son foyer,
D'accord? Soit vous avez un patron, soit vous avez un père. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si c'est toi, c'est comme si on te dit ce que tu apprends va t'aider à réorganiser ta vie, réorganiser ta routine de vie. D'accord? Avec le 4 de bâton, je l'ai dit, c'est ton foyer. Il y a quelque chose qui change au niveau de ton foyer. Il y a quelque chose qui change au niveau d'une entreprise. Peut-être certains d'entre vous, vous êtes en télétravail, peu importe. Mais il y a aussi un déménagement. Certains d'entre vous, vous allez devoir vous organiser, structurer un nouveau planning. D'accord? Là, le 4 d'épée, il y a du chômage, il y a du repos, il y a du silence, il y a de la fatigue, on a besoin de récupérer. Vous avez un spécialiste, peut-être un médecin, qui va vous mettre en arrêt, en repos pour je ne sais quoi, à moins si ça concerne une situation de votre passé qui ressort là. Ou l'empereur. L'empereur, c'est un signe du bélier. Ça peut être un père, ça peut être un boss, et ça peut être toi qui, peut-être tu es représenté aussi par cette personne. D'accord? L'empereur, c'est une personne assez responsable qui pense à sa famille. C'est-à-dire, voilà, elle est assez responsable dans la mesure où elle doit nourrir ses enfants, lui apporter un maximum de bien-être. Bon, c'est pour ceux qui ont les gamins à la maison, hein. Sinon, on nous parle carrément de quelqu'un d'autre. Ça peut même être ton partenaire qui est en train d'essayer d'organiser une situation peut-être par rapport à son travail et son lieu de vie. OK? Vous avez aussi une connaissance qui est loin aussi, quelqu'un qui travaille dans la justice ou quelqu'un qui a... parce que je vois un homme de loi. Un homme de loi, un homme de justice. Ça peut être quelqu'un avec qui vous travaillez. Et à moi, si vous avez des connaissances dans la justice, dans le domaine juridique. Allez, on continue. Donc, on va analyser l'empereur et on va clarifier l'empereur. On veut clarifier l'empereur. Et oui, l'empereur qui est là me dit qu'il a envie de briller. Il n'est pas prêt à céder peut-être sa place, son trône. Il n'est pas prêt à céder. C'est-à-dire que si vous vous séparez d'un homme, là, peut-être vous allez rencontrer quelqu'un d'autre et la personne ne veut pas que vous mettez cette personne dans la maison, dans le foyer, si vous avez construit avec quelqu'un. Il y a un petit peu un truc comme ça. Quelqu'un ne veut pas... peut-être qu'une personne élève ses enfants, j'en sais rien. Il peut y avoir ces petites notions. Après, si les enfants sont grands, ils sont plus dans le foyer. Donc, il peut y avoir une autre version. Donc là, l'empereur va prendre la décision de clôturer une situation où toi, hein, l'empereur, c'est toi. C'est-à-dire que tu vas prendre la décision, tu vas prendre tes responsabilités, tu vas faire débloquer ton chakra de la gorge pour exprimer ce qui ne va pas. D'accord? Tu veux rompre peut-être les schémas négatifs, tu veux rompre peut-être les schémas répétitifs, tu veux rompre tout ce qui te fait mal au cœur, qui te met dans une position de solitude et je te montre du doigt, hein, parce que je sens des gens qui vous montrent du doigt. D'accord? Là, vous êtes victime de trahison, vous êtes victime de blessures. Et ouais, l'empereur subit des trahisons. Quelqu'un aussi à côté de toi peut voir quelque chose comme une trahison, une blessure. On peut nous parler de quelqu'un aussi qui est mené à, je ne sais pas, à subir une opération, une intervention chirurgicale, que ce soit par rapport à sa santé, que ce soit par rapport à quelque chose d'esthétique. Après, l'empereur, c'est un certain âge, hein, c'est quelqu'un déjà de bien âgé, c'est quelqu'un qui a déjà construit sa vie, ça peut même être quelqu'un qui a déjà même la soixantaine, d'accord? Peut-être que tu as la soixantaine, c'est pas genré, d'accord? Tu as peut-être plus déjà la soixantaine et tu n'as plus envie de t'enquiquiner avec certaines choses. Pour certains, il y a quelque chose aussi avec la retraite. On pense à la retraite, ouais, voilà. Peut-être qu'on me dit dans un travail, dans une maison, dans une place, au sein d'un foyer, vous avez fait votre temps en fait. Vous avez fait votre temps. D'accord? Donc là, on me parle de résultats possibles, de courage. Alors, il y a le fait aussi, quand je vois cette carte,
de bien évaluer qu'est-ce qui vous fait perdre votre temps, votre énergie. J'ai comme le sentiment, on veut plus souffrir là. On veut plus souffrir, on veut plus faire des choses pour rien, on veut plus faire les choses dans le vent, on veut plus faire Alexis grand mouvement comme on dit chez moi. D'accord? Donc là, hors de question de tout ça. Et avec le roi d'épée, vous mettez l'ordre dans tout ça. Vous mettez de l'ordre dans tout ça. Mais il peut y avoir un corps de métier avec le roi d'épée aussi, qui vient faire du nettoyage dans tout ce tintouin qui se passe là. Que ça soit dans ta vie sentimentale, c'est-à-dire, il peut y avoir un avocat, un juge ou je ne sais pas quoi, hein, ou un notaire. Et du côté professionnel, il peut y avoir la médecine du travail, l'inspection du travail, ou je ne sais quoi d'autre. Hein. Ça peut être quelqu'un qui te décide de te mettre en arrêt et tu vas rester chez toi. Et là, on voit que tu vas passer en mode guérison, en mode repos, en mode récupération, en fait. Il y a quelque chose qui intervient concernant votre santé qui fait que, voilà, vous aurez du temps pour vous. Vous aurez le temps de vous reposer. Et ça se trouve, vous verrez plus ces gens qui vous cassent les pieds, là. Allez, on continue. Alors, c'était quoi? Vous avez la tierce. Oh là, il y a la tierce. Et c'était quoi? Vous avez l'équilibre. Ah, ok. Bon, il y a quelqu'un qui décide de sortir d'un trio, là. Hein. Le 3 d'épée aussi, c'est un trio. D'accord? Parce que là, vous pouvez avoir un chef qui dit trop, c'est trop. Ça peut être 3 personnes qui ne s'entendent pas, 3 collègues qui ne s'entendent pas. Et ce boss est obligé de faire la part des choses, de se séparer d'un élément perturbateur, que ça soit toi ou que ça soit quelqu'un. Mais il y a un élément perturbateur qu'elle va devoir s'en occuper. Elle est chagrinée par comment les choses prennent elle est chagrinée par la direction que prennent ces choses. Mais elle n'a pas le choix. Les Capricornes, vous avez la carte de la naissance. On vient nous parler de nouveauté, de renouveau, de naissance. On vient nous parler aussi de quelque chose avec ta vue, d'accord? Peut-être que tu dois faire, je ne sais pas, une révision au niveau de ta vue. Peut-être que tu dois aller voir un ophtalmo tout court, hein, si tu ne portes pas de lunettes. Mais il y a peut-être, fais attention à tes yeux. Ok? Sur un point de vue sentimental, il y a de la nouveauté. Hein. Il y a peut-être un amour naissant, une amitié naissante. Il y a quelque chose qui peut ressortir comme je t'ai observé. J'entends aussi tu es arrivé comme un cheveu dans la soupe aussi. Hein. Il y a le fait que quelqu'un soit surpris d'un comportement que tu aurais peut-être envers elle. Vous avez quelqu'un aussi qui ferme sa boutique, là, qui ferme son entreprise ou qui envisage, mais elle doit s'organiser si elle venait à... Parce que bon, il y a peut-être quelque chose sur le plan juridique, sur le plan administratif aussi. D'accord? Et ça peut générer de l'argent. Certains d'entre vous, si vous clôturez un poste là, vous bénéficiez du chômage. Donc, il y a peut-être une rupture conventionnelle, un truc comme ça. Hein, parce que la démission, on n'a rien. Hein. Donc là, avec la naissance, on peut nous parler d'un nouveau travail aussi, hein, ça se trouve. Tout simplement quelque chose que vous allez créer. Ça peut être le fait que vous mettez aussi à votre compte. Mais on peut nous parler aussi d'un enfant que vous avez là. Hein. Ensuite, les Capricornes, vous avez la lame évolution. Bon, alors une amitié devient de l'amour. Un travail évolue. D'accord. Une grossesse se passe bien aussi. On me dit aussi que peut-être un projet que tu as lancé va évoluer. Que tu auras tous les outils en main pour continuer dans cette voie aussi. Parce qu'il y a quelque chose d'administratif là-dedans aussi. De quelque chose d'officiel. Peut-être que tu as besoin d'officialiser quelque chose. Peut-être quelque chose te passera à la tête et tu vas décider d'officialiser ça. Peut-être par rapport à la création de ton entreprise. Peut-être que tu as déjà créé, certains d'entre vous avez peut-être déjà créé votre entreprise.
Ouais. Je pense que du côté médecin-docteur aussi, on vous dit de faire quand même attention à votre santé. D'accord? Parce qu'à tout moment, il y a quelque chose qui peut déclencher, qui peut faire évoluer la maladie aussi. Pourquoi pas? Là, on vous met en garde à ne pas peut-être en faire trop, hein, à ne pas trop vous dépenser énergétiquement aussi. Ouais, je pense qu'au niveau énergétique, il faut changer quelque chose va changer. Moins dépenser d'énergie, parce que j'ai l'impression que cette guidance me donne l'impression que vous dépensez beaucoup d'énergie, en fait. Il y a peut-être des métiers qui sont très physiques ou très intellectuels ou très, je ne sais pas quoi là, mais c'est comme si on vous demande de revoir tout ça. Il y a peut-être quelque chose avec la concentration aussi de vos yeux qui vous fatigue. Quelque chose qui fatigue vos yeux, je veux dire. Donc, il y a la joie et la lettre. Bon, c'est quoi ça? Vous apprenez une bonne nouvelle? Vous apprenez une bonne nouvelle et ça peut contribuer à l'avancement d'un projet. Ou tout simplement, vous recevez un document qui vous permet de reprendre là où vous vous étiez arrêté avec le 3 d'épée. Hein. Parce que là, le 3 d'épée me dit que bon, bah, il y a eu peut-être une douleur physique, une douleur émotionnelle. Il y a pu avoir un break, il y a pu avoir un temps d'arrêt maladie, de congé maladie, je ne sais pas ce que c'est, une opération. Et il se pourrait que vous repreniez votre route, en fait. Là, vous avez besoin de... En fait, tout ça vous ramène une forme de clarté, en fait. Parce que je pense qu'il vous manquait un élément pour pouvoir reprendre votre route ou envisager de prendre une nouvelle direction ou de continuer la voie dans laquelle qui vous donnait ce sentiment de vivre, d'exister. Ok? Allez, on continue pour vous, les Capricornes. Le 5 de bâton. L'empereur est en train de souffrir, là. L'empereur est en train de souffrir. Cette personne a beaucoup de douleur. Tu as beaucoup de douleur. Tu te sens trahi, tu te sens mis de côté. Peut-être que tu as le sentiment qu'on t'aime pas, qu'on t'isole, j'en sais rien. Mais la naissance et la lame me disent que les choses vont évoluer, là. Quelque chose de nouveau arrive. Ou tout simplement, il y a quelque chose de nouveau, de tout frais, ou il n'y a pas très longtemps, quelque chose que tu as créé il n'y a pas très longtemps, ou que tu as envisagé, ou je ne sais pas. Ça va résonner différemment pour tout le monde. Mais on nous parle de quelque chose qui évolue. Il y a peut-être quelque chose aussi avec les enfants. Vous avez quelqu'un aussi qui pensait que ça allait être compliqué avec les enfants, avec vos enfants, entre vous et vos enfants, ou vous avez une autre personne qui pense que ça aurait été compliqué entre sa femme ou son mari et ses enfants, aussi là. Ok ? Alors, comme signe, vous avez, je vous ai dit, hein, vous avez Bélier et vous avez les signes d'air, Gémeaux, Verseau et Balance. Et là, vous avez la carte de la Lune. Certains d'entre vous, il y a pu avoir dans le passé beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes. En ce moment, il y a beaucoup de doutes, d'incertitudes. Un manque de visibilité où là, j'ai comme l'impression... Cette carte me donne l'impression que tu as peur de laisser parler ton côté sombre. Mais c'est pas ton côté sombre, c'est plutôt que ce que tu es prêt à dire ou à faire... tu peux culpabiliser en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ce n'est pas mal de dire stop. C'est pas mal de dire j'en ne peux plus, je peux plus, ça me correspond mal, ça me correspond plus. Il n'y a pas de honte à dire stop. Ok? Peu importe le domaine, il n'y a pas de honte. Si tu le fais, c'est parce que tu as besoin de te délester des choses qui te freinent. Tu as besoin de desserrer un frein.
D'accord? Un frein de ta vie, quelque chose qui te freine et qui te rend pas heureux ou heureuse, en fait. D'accord? Il y a encore un cavalier de bâton, là, qui sort. Je ne sais pas, vous êtes en litige avec un boss, avec un père, j'en sais rien du tout. Ou, c'est pas forcément un litige, mais peut-être qu'il y a pu avoir des incompréhensions entre vous, des désaccords, ou, voilà. Ou, il va falloir faire des compromis, hein. Allez, on continue. On me dit qu'il y a un empêchement. D'accord. On me dit aussi, l'empêchement peut représenter la lame 12, celle du pendu, des déblocages. Il y a quelque chose que vous attendez, en fait, du côté de la justice, du côté de la médecine, du côté d'un établissement public. Vous attendez un document, là, en fait. Je ne sais pas trop ce que c'est. C'est ce document qui vous empêche de vous extirper de cette situation de je te comprime comme un citron et je meurs à petit feu. Tu vois, vous avez besoin de vous libérer. Pour certaines personnes, ça peut être une décision par rapport à un divorce, une séparation, ou c'est par rapport à le fait qu'on ne veut plus ce travail, là, qu'on veut se libérer de ce travail, ou on veut aller vers une autre option, mais il nous manque quelque chose. Ça peut être un document avec le 65. Ça me fait penser à la carte de la justice. Il y a besoin de voir plus clair, il y a besoin d'une clarté, côté relationnel, hein, côté sentimental aussi. Donc là, vous avez le rejet, en fait. Est-ce que vous vous sentez rejeté, hein? Très probablement, oui. Je l'ai senti tout à l'heure. On se sent mis de côté. Ou ça peut être tout simplement dans une discussion, tu dis stop. Comme je t'ai dit tout à l'heure. Tu dis stop. Ça sert à rien qu'on essaie de te convaincre A plus B ou je ne sais quoi, ou on essaie de t'amadouer. Tu dis non. Il y a quelque chose que tu refuses là, que tu rejettes. Je ne veux plus t'écouter. Voilà. Je veux la vérité. 65 et 11, je veux la vérité. Il y a 2 fois 11. Ok? Vous pouvez aussi avoir un signe de la balance dans le coin. À moins si la balance vous dit que vous avez besoin d'équilibre et d'harmonie. Vous avez besoin que quelqu'un soit franc, vous dise la vérité, soit honnête avec vous. Vous avez besoin de savoir où s'en est ce problème, ce dossier, ce document. Vous avez besoin de savoir où elle en est, cette procédure. Ou tout simplement, vous faites appel, je ne sais pas, à quelqu'un qui est spécialisé dans ce domaine-là. Je ne sais pas, ça peut être une assistante sociale, ça peut être un avocat, j'en sais rien, un juge, ou j'entends une ambassade pour certains. S'il est question de papier, de passeport, ou de visa, ou de je ne sais pas quoi. C'est comme si, quand vous appelez au téléphone, quand vous appelez un établissement, vous n'avez pas les bonnes informations, vous n'avez pas les bons interlocuteurs. Il se pourrait que vous tombez sur quelqu'un qui va régler votre problème, là, en fait. Vous voyez? Et va créer une forme de liberté, de sentiment de liberté, ce sentiment de justice, là. Ensuite, vous avez l'argent. Si on vous demande de payer quelque chose, il faut dire non, là. Hein. D'accord? Si on vous demande de... Après, il y a peut-être quelqu'un qui vous a donné une drôle d'explication par rapport à un problème d'argent. Un défaut d'argent, par rapport à un bulletin de paye, par rapport à un compte en banque. Ouais. Il se pourrait qu'on t'ait donné un baratin, là. Hein. Ok? Par rapport à un problème avec l'argent, c'est clair. Ça peut être quelqu'un qui te dit, voilà, j'ai plus d'argent, j'ai pas d'argent, ou la société n'a plus d'argent, je ne sais pas quoi, mais c'est un baratin, tout ça. Si c'est pas un baratin, tu veux plus en entendre davantage, parce que tu réclames honnêteté, justice et clarté, hein. Ok?
C'est bourré de personnes fausses, votre tirage, les Capricornes, que l'univers vous protège des intentions, des malas intentions de certaines personnes. Hein. D'accord? Qu'est-ce que vous pouvez... Est-ce qu'il va y avoir plus de clarté dans cette situation pour les Capricornes? Peu importe ce que vous attendez. Ah oui, il va y avoir un déblocage. Ouais. Il y a un voyage qui vous attend. Hein. Ça peut même être un déménagement. Ça peut même être des vacances en solo pour vous ressourcer, pour vous faire du bien. Ça peut être un voyage aussi spirituel. Ouais. Pour certains d'entre vous, même en amoureux, on peut partir. Ouais, ça va nous dépayser. Il y a peut-être voilà, il y a un peut-être petit côté montagnard là. Peut-être quelqu'un qui est un petit peu montagnard sous les bords. Ça peut être quelqu'un qui bouge beaucoup pour euh, son travail. Ouais, ça peut être quelqu'un qui vit dans une frontière. Ça peut être un endroit où tu vas y aller aussi. Hein. Je sens quelqu'un qui a l'âme d'un secouriste aussi. Vous avez quelqu'un peut-être qui travaille dans un établissement médical ou je ne sais pas ce que c'est. Et la personne, elle est un peu secouriste ou la personne bouge. Je ne sais pas, on dirait une mutation pour certains d'entre vous, une mutation où vous avez un médecin. Ou à moins s'il y a un remplacement concernant le docteur qui vous surveillait à la médecine du travail aussi. Mais ton médecin privé aussi, pourquoi pas. On dirait que c'est quelqu'un qui te souhaite bonne chance. C'est quelqu'un qui va faire de son mieux pour vous aider, là, j'ai l'impression. Ok? Vous pouvez avoir quelqu'un aussi qui se réoriente. Voilà, je me réoriente dans autre chose. Je décide de partir, je décide de lâcher prise. Toi ou quelqu'un. Allez, on continue, on continue, on continue. Alors, si tu as compris, mon ami, je fais tout en même temps. Hein, sentimental, relationnel et en même temps, il y a le général. Hein. Je sais pas, c'est les guides qui m'invitent à faire comme ça. Waouh! Les Capricornes, il y a de l'abondance dans votre tirage. Il y a quand même une justice divine dans votre tirage, quand même. Hein. Quand je vois la trahison, quand je vois le manque d'argent et tout, il y a eu un problème d'argent hein, entre toi et quelqu'un. Hein. Je sais pas si vous êtes dans un procès, un litige, mais il y a gain de cause là. Hein. Il y a un gain de cause. Et vous avez bien un homme de loi là qui vient de mettre de l'ordre dans toute cette zizanie là qui s'est produit là. Ça peut être quelqu'un aussi qui remet les comptes à jour là. On met les comptes à jour. C'est bizarre, je sens des personnes qui ont fait des formations au travail et on ne comprend pas pourquoi notre compte CPF n'est pas plus haut que ça devrait être en fait. Il y a beaucoup de règlements de compte là pour le mois de juillet. Bon, il y a une vague d'abondance avec le 77. On vient me parler aussi de quelque chose aussi qui prend fin en fait. Ça m'évoque aussi une libération. Fin d'un blocage, fin d'un souci, résolution résolution d'un problème, de quelque chose. Ça peut être vous aussi, votre action. C'est-à-dire qu'on se sentait bloqué jusqu'à maintenant. L'empêchement et le voyage, on décide de se libérer physiquement, libérer le chakra de la gorge, on se donne ce cadeau, on se fait cette surprise. On pensait qu'on n'allait pas pouvoir avoir cette volonté, cette force de dire non, de dire stop et d'accueillir son véritable être et de pouvoir être heureux. Là, vous allez avoir toute cette force en vous pour vous-même vous faire ce cadeau. Ok ? En d'autres termes, il y a de l'abondance, il y a de la reconnaissance. On vient valoriser une action chez vous. Hein. Ouais, on voit que vous avez de la force et que vous allez vous en servir cette semaine. Des personnes autour de vous viennent valoriser tout ça. Peut-être que vous apportez aussi du bien. Vous aidez certaines personnes à se recharger, à recharger leur batterie. Pour moi, là, il y a un dharma, en fait. Vous êtes aligné avec ce que vous devez faire dans votre vie, avec ce que vous avez envie de faire là. Et
votre énergie reflète, votre belle énergie reflète sur d'autres personnes et attire d'autres belles personnes bienveillantes autour de vous. D'accord? Donc, on te dit qu'il y a toujours l'espoir dans tout. Tu es accompagné par les esprits, là. D'accord? Quand tu crois qu'il n'y a pas d'espoir, bah si, il y en a. Quand tu crois qu'il n'y en a plus, il y en a encore, comme dit Stromae. D'accord? Allez, on continue. Certaines personnes, oui, vous allez rencontrer l'amour de votre vie, ça c'est sûr. Ça peut être le fait que tu te dises, voilà, bah, cette personne, je sais pas, elle me correspond pas, cette personne, il n'y a rien qui colle, j'aime pas son physique, j'aime pas comment elle parle, j'aime pas comment elle s'habille, mais en même temps, tu sens qu'il y a un feeling, tu sens qu'il y a quelque chose et tu n'arrives pas à savoir qu'est-ce que tu peux trouver de positif dans cette relation. Tu vois? Donc, on te dit, peut-être qu'il faut donner le temps au temps, et peut-être qu'il faut gratter le vernis, et peut-être qu'il faut mettre le pied dans le plat. C'est-à-dire, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Si on ne teste pas, on ne saura pas. Vous avez quelqu'un aussi qui se dit, il y a peut-être de l'espoir avec elle, il y a peut-être de l'espoir avec lui. Il y a peut-être quelque chose qui match entre nous, entre notre énergie, il y a quelque chose qui match. On a peut-être la même vision des choses. On inspire à la même chose, tu vois. Allez, quelques cartes pour terminer. Vous avez la carte rêver, s'imaginer, imaginer une situation, se faire des illusions, espoir, idéaliser, rêver à autre chose. Donc Dream vient nous parler de rêve là, on voit qu'il y a quelqu'un qui peut-être qui va vous demander de sortir avec elle. Ou peut-être pour certains, il y a une officialisation. Peut-être que on va vous demander en mariage. Ou peut-être que on vous a déjà demandé en mariage. Mais est-ce la bonne solution de se marier? Est-ce la bonne solution d'accepter cette concrétisation? Est-ce la bonne solution de sortir avec cette personne? Il y a beaucoup de questions, on te dit. D'accord? On a du mal à croire que cette relation va être riche en bonheur, va être riche matériellement. Là, vous vous faites du souci peut-être par rapport à du côté financier, j'en sais rien du tout, hein. Ou vous faites du souci par rapport à quelqu'un peut-être qui ne travaille pas ou qui dépense. Allez, on continue. Et oui, il y a les économies. Il y a une rentrée d'argent. Regarde, tu vois là, il y a une rentrée d'argent en fait. Je t'ai dit qu'il y a eu un problème là, il y a eu un problème d'argent. Alors, pour certains d'entre vous, il y a plusieurs sons de cloche. Il y a différents sons de cloche pour tout le monde. Soit vous êtes dans une relation et qu'il y a une relation de couple et qu'il y a un problème avec l'argent, je ne sais pas, avec le divorce, séparation de biens, qui c'est qui va garder quoi, qui va garder qui. Soit on me parle aussi d'un litige que vous avez au travail et que vous espérez qu'on vous dédommage pour tout ce que vous avez subi ou vous demandez un licenciement à l'amiable. Soit on me parle de certaines personnes aussi qui ont peur de s'engager dans une relation, qui ont peur de mettre, je ne sais pas, leur argent en commun ou blabli ou blabla. Il y a tout ça qui sort là, en fait. Là, la discussion, c'est l'argent, c'est le pognon. D'accord? Si c'est pas toi, tu as quelqu'un autour de toi, peut-être une personne ou un couple, qui se pose beaucoup de questions du domaine matériel. C'est quelqu'un qui souhaite être heureux, qui souhaite être heureuse et qui n'a plus envie de se prendre le chou avec son partenaire ou je ne sais quoi d'autre en fait. Parce que là, on nous parle de radinerie, la peur de manquer. On est face à quelqu'un peut-être qui a la peur de manquer là. Ça se trouve, c'est un truc tout con.
Vous voulez partir en vacances, profiter du partenaire, je ne sais pas quoi. Eh ben non, je peux pas, j'ai pas d'argent. Je ne peux pas prendre dans mes économies. Mais on a qu'une vie, quoi, les gars. On n'a qu'une vie. Dites à la personne, ben, on n'a qu'une vie. On n'a qu'une vie. D'accord? Parce que là, ça peut être aussi... Attention si vous recevez une somme d'argent aussi. Ça peut être quelqu'un qui va vouloir que vous dépensiez dans je ne sais pas quoi. Ou vous faire acheter ci, ou vous faire acheter ça, ou quelqu'un de votre entourage, là. Hein. La personne en face de toi ressort avec le 6 de bâton. Ça peut être quelqu'un d'assez indépendant, mais ça peut être quelqu'un aussi qui, je sais pas, on dirait quelqu'un qui n'a pas l'esprit assez ouvert. Vous avez l'impression que cette personne ne s'intéresse pas à vous ou ne s'intéresse pas à quelqu'un réellement, en fait. Vous pouvez avoir un tombeur, une tombeuse. C'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. Je pense que c'est quelqu'un qui attire magnétiquement. Je sens. Elle a une belle qualité, cette personne, et on adore ça chez elle. Je ne sais pas ce que c'est pour l'instant. Très belle compétence au niveau du travail, pourquoi pas. Une très belle recommandation, j'en sais rien. Mais je pense que c'est quelqu'un qui attire l'œil. Et oui, pour certains d'entre vous, ça peut être un collègue. Si vous ne travaillez pas, ça peut être au sein de quelque chose que vous faites pour vous libérer l'esprit. Une association, un sport ou... Ouais. La personne en face de toi avec le 6 de bâton, c'est quelqu'un qui veut réussir coûte que coûte. C'est quelqu'un qui veut réussir coûte que coûte. C'est quelqu'un qui est même prêt à utiliser son charme pour faire avancer quelque chose, pour avoir ce qu'elle veut. Mais je sens pas que c'est je sens pas que c'est très négatif. Je sens qu'elle subit malgré elle. C'est assez doux comme ce que je ressens. C'est plutôt elle subit malgré elle. Ça peut être son charme, ça peut être je ne sais pas, ou tout simplement la personne en face de toi essaie de me dire que vous êtes quelqu'un de coriace, en fait. Vous êtes quelqu'un de coriace, vous êtes capable de sortir de l'ombre, vous êtes capable de transformer le plomb en or, et peut-être que cette personne, elle adore ça. Vous paraissez peut-être comme un combattant, une combattante, un guerrier, bon bref. Et la personne, elle est attirée par ça. Elle est attirée peut-être par la beauté de votre âme, par la beauté de vos compétences, de vos qualités. Ouais, il peut y avoir quelque chose comme ça. Mais soit elle était bloquée, cette personne, à vous dire les choses, soit ça va pas tarder, elle va te lâcher la bombe là, et ça va te faire tout drôle. Hein. C'est peut être quelqu'un il peut avoir un crush pour certains d'entre vous là, il y a un crush. Il y a un crush. Je te désire ou j'imagine la chose avec toi. Hein. Attention, il peut y avoir quelqu'un aussi qui peut vous manipuler, vous faire... Je sens quelqu'un qui dit tout le temps oui, 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 ou je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, mais qui ne prend pas réellement de décision en fait. Qui va au gré du vent ou qui n'exprime pas clairement ce qu'elle a dans la tête. Hein. Vous pouvez avoir ça. Mais je sens pas que c'est méchant. Hein. Je sens pas du tout que c'est méchant. Alors c'est relationnel, hein, d'accord ? Allez les Capricornes, votre dernier message. Ça ressort avec prendre de la hauteur. Réflexion, recul. Vous avez besoin que quelque chose mûrisse dans votre tête. Peut-être que c'est déjà du tout vu. Hein. Ou vous avez quelqu'un aussi qui a besoin de comprendre pourquoi cette situation est là, pourquoi vous êtes là dans sa vie, pourquoi elle pense constamment à vous. J'en sais rien du tout. Là, il y a le fait de vouloir s'extirper de cette sensation d'étouffement, en fait. Il y a quelqu'un qui vous voit très tenace, là, très, très, très tenace, malgré toute cette énergie que vous donnez, que vous fournissez.
C'est comme si vous êtes prêt à aller travailler avec un plâtre. Vous êtes prêt à aller travailler avec une béquille. Je ne sais pas. La personne dit, elle est très coriace, celle-là. Elle est très, très coriace. Hein. Il est très coriace. Tu vois? J'ai l'impression que vous, les Capricornes, c'est beaucoup votre état psychique, votre santé mentale, votre santé physique et beaucoup votre carrière. Pour certains, il peut même avoir beaucoup le partenariat, les collaborations qui peuvent ressortir pour le mois de juillet. Donc là, il y a les empêchements, le blocage, les freins, les actions qui sont limitées. Bon, je pense qu'il y a quelque chose avec une organisation, un planning. À voir comment on va s'organiser pour l'avenir. Mais oui, il y a des choses qu'on fait qui sont un petit peu étouffantes. Ou des choses qu'on fait avec quelqu'un ou tout seul, hein, c'est un petit peu étouffant. C'est barbon, on va chercher comment faire autrement. Ça peut être le fait qu'on fait toujours la même chose, où on va au même endroit avec le partenaire, où il peut y avoir quelque chose de barbon. Du coup, on a envie de faire autre chose, mais il y a des empêchements. Il y a un blocage. Il nous manque quelque chose. Soit on ne veut pas, soit on n'a pas une clé pour aller dans la direction qu'on veut aller. On voit que vous attendez un document, j'en sais rien. Ou un papier, ou un feu vert, ou que sais-je. Pour certaines personnes, c'est tout con. Hein. On achète une voiture, voilà, y a un délai, c'est pas disponible. On veut partir en vacances, on repousse. Bon bref, tu vois, il y a un truc comme ça là, où tout simplement on veut changer d'endroit de vacances. Hein. Faut pas chercher midi à 14h. Peu importe, c'est comme si on me dit pour les vacances, là, vous allez prendre de la hauteur, ça va vous faire du bien. Vous allez voir qu'est-ce qui vous enquiquine dans la relation, qu'est-ce qui enquiquine votre travail. Hein. Et le message que vous voulez, le message tilt que vous voulez faire passer aux Capricornes du côté sentimental, relationnel pour les Capricornes. On va aller faire la lecture. Je sais même pas quelle heure il est, combien de temps j'ai mis. On nous parle de l'engagement stable et de deck, vous avez l'infidélité. Ok, apparemment l'infidélité, ça nous intéresse pas. On veut une relation solide, constructive. Pour certains, il y a même quelque chose avec un contrat, une collaboration avec quelqu'un. Donc là, on va chercher l'enseignement, si je trouve. On va faire pause peut-être. Allez, j'ai trouvé. C'est très rare que je trouve tout de suite. Tu vas vivre en couple de plus en plus stable et solide avec la personne de ton cœur. Que tu sois célibataire, déjà en couple ou simplement avec une personne de ton cœur, cette carte indique que tu te diriges vers une rencontre durable ou une relation qui va gagner en stabilité. Je t'ai dit tout à l'heure, c'est sorti là. Hein. Voilà, ces deux cartes, il y a une nouvelle relation, nouvelle amitié, une amitié qui évolue vers une relation et pourquoi pas dans la durabilité et dans la stabilité. D'accord? Pour certains d'entre vous, peut-être certains d'entre vous, peut-être que ça va pas dans le couple. D'accord? Je sens pas forcément le divorce, je pense plutôt que il y a le fait qu'on va revoir certains points. On va éviter d'être oppressant, on va éviter d'avoir des paroles blessantes, des mots durs. Voilà, il y a peut-être quelqu'un qui va maîtriser son langage, qui va être plus doux. Hein? Moi, c'est plutôt comme ça que je le vois. Le divorce, je ne le vois pas encore pour l'instant. Mais pourquoi pas? Pour certains d'entre vous, oui, on ne vit pas tous la même situation. Donc, on me dit que là, cette carte indique que tu te diriges vers une rencontre durable, une relation qui va gagner en stabilité, en force et en sagesse et en construction solide. On parle d'ici d'engagement profond, de concrétisation de contrat d'une personne qui va enfin s'engager avec toi pour une vie commune, l'achat d'une maison ou encore l'envie d'avoir un enfant. Il n'y a plus de doute, plus de tergiversation ou d'hésitation et vous franchissez un cap important ensemble. Donc là, oui, on a parlé d'argent. Peut-être que là aussi, madame veut un enfant. Madame veut que la relation... Alors, je parle pas pour ceux qui sont déjà casés, qui ont un âge bien avancé, qui sont déjà mariés, patati patata. Je pense pour ceux qui sont pas encore dans ce genre de choses. Donc là, on vient de te dire, toi, si c'est ton cas, on te dit qu'il y a quelque chose qui va avancer, évoluer, se concrétiser. Peut-être que tu veux un enfant, peut-être que monsieur veut un enfant. Bon, bref.
En tout cas, l'univers me dit que c'est pas mal plus bonne. D'accord? Il y a... Après, oui, parce que ça peut être le fait qu'on soit célibataire aussi et qu'on fréquente plusieurs personnes et ça nous intéresse plus. D'accord? Là, la grande partie, c'est ne vous laissez pas faire. Hein, n'allez pas dans une voie qui ne vous correspond pas. Si vous voulez pas, vous dites non. Moi, de toute façon, pour le mois de juillet, je te vois dire non. Je te vois être déterminé à y avancer et à te séparer des poux et des termites là qui règnent autour de toi ou de ta relation. D'accord? Donc voilà pour toi, mon cher signe du Capricorne. J'espère que ça va te parler, ça va résonner en toi. N'hésite pas. Certaines. On m'a dit qu'il y avait quelqu'un qui revenait aussi là. Et je t'ai dit, hein, ça peut être un ami, quelqu'un que tu connais qui revient dans ta life. On l'avait vu avec ce tarot là. Mais voilà. Mais le pendule, tu vois, il est à l'envers. C'est-à-dire qu'il y a un déblocage. Ça peut être quelqu'un qui se décide de faire le premier pas. Ah oui, parce que ça peut être quelqu'un qui t'a pas donné de réponse. Peut-être quelqu'un a été fuyant ou ne t'a pas parlé quelque chose concernant son travail. Hein. Tu verras. Là, il y a l'étranger. Là, je ne sais pas ce que vous faites à l'étranger. Alors moi, si on nous parle de quelqu'un qui est... Pour certaines personnes, je sens qu'il y a quelque chose avec le travail. Peut-être quelqu'un qui devait venir dans le travail qui n'est pas venu, là, apparemment. C'est ce qu'on me dit. Mais il se pourrait que cette personne, elle revienne. Hein. Je ne sais pas. Hein. Pourquoi pas. Donc, il y a quelque chose comme ça. Je ne sais pas si c'est un nouveau collègue avec qui vous allez collaborer, puis il y aura tape à l'œil. Vous verrez comment ça vous parle. Hein. Après, ça peut être le partenaire aussi. Peut-être le partenaire travaille loin, va devoir se déplacer. Peut-être parce qu'il a un rendez-vous, on veut le voir, j'en sais rien. Il va voir la directrice, le directeur. Et voilà, je ne sais pas. Hein. Donc voilà pour toi, mon cher signe du Capricorne. J'espère que ça va résonner en toi. Passe un très très bon mois de juillet et je te dis à bientôt. Allez, bye bye.